Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, donc ce sera pour faire mes favoris. Donc parce que voilà, j'avais envie de faire mes favoris. Donc je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas grand chose parce que moi je n'achète pas souvent, enfin quand j'achète c'est plus pour une grosse commande. Donc bah forcément si je vous fais les revues après que j'ai passé ma commande, bah forcément enfin il y aura moins de choses après. Donc enfin j'ai pas grand chose non plus, alors j'ai, si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai 6 produits. Ou peut-être 7. Je ne sais pas encore. Donc on va tout de suite commencer. Donc ce sera avec une poudre. Donc je sais celle-là n'est pas ouverte, mais en fait j'en ai acheté 2. Donc l'autre est en bas, parce que je me maquille en bas. Donc c'est la poudre Bis Mineral Naturale. Il y a un accent là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Compact Foundation, donc bah, c'est une poudre compacte. Donc elle est censée matifier normalement. Si c'est pas... En fait il me semble que j'ai pris les deux mêmes, mais il me semble normalement elle est censée matifier. Donc franchement... Attendez, je vais prendre un miroir parce que je l'ai mis aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le temps de vérifier. En fait c'est ça, le matin je la mets et faut toujours que je regarde le soir pour voir si c'est bon ou pas. Si je me suis pas loupée et qu'elle matifie bien. Bon, là, oui. Elle matifie plutôt bien. Donc sachant qu'aujourd'hui j'ai eu sport. Je tiens à vous préciser, et quand en ce moment on fait du step donc on transpire quand même pas mal. Donc elle matifie quand même plutôt bien, mais en fait il faudrait que je compare avec un jour où je ne fais pas sport. Mais normalement si je ne fais pas sport, bah, c'est censé rester toute la journée, bah, tout simplement. Et voilà. Donc voici voilà, la poudre, donc elle n'a pas coûté cher, il me semble qu'elle a coûté moins de 5 €, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le prix, parce que ça fait quand même il n'y a pas longtemps. Enfin il n'y a pas longtemps, non, il y a quand même longtemps. Donc voilà. Ensuite, deuxième produit. Donc c'est une crème pour les mains, parfum rose. Donc oui, il n'y a plus le bouchon, je l'avais retiré, je ne sais plus où il est. Voilà, tête en l'air. Donc c'est une crème main parfum rose à l'huile d'argan biologique. Donc franchement, je vais pas me mentir, ça fait depuis très longtemps que je l'ai. Donc mais elles sont terriblement bon. C'est affreux. Oh, pardon. Mince. C'est affreux comment ce truc sent bon. Donc on me l'avait offert. Ouh, on me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc il y a très longtemps. Donc je vais en mettre, tiens, on va en profiter pour en mettre. Donc franchement elle sent terriblement bon. Et elle hydrate quand même. Bon, faut pas en mettre une tonne parce que sinon après ça va vous rendre les mains grasses. Vous allez sentir une espèce de pellicule qui va un peu vous gêner. C'est très désagréable. Mais franchement je trouve qu'elle sent super bon. Bon par contre une fois j'ai eu mal à la tête, mais je sais pas si c'est à cause de ça parce que j'avais mis ça, mais je sais pas si c'est aussi à cause de l'ordinateur parce que j'étais quand même proche de l'ordinateur et il faisait quand même tard, donc voilà. Donc je ne sais pas à cause de quoi c'est, voilà. Donc je ne sais pas combien elle a coûté parce que c'est un cadeau, mais franchement ça fait quand même depuis assez longtemps que je l'ai, ça doit faire combien Oh, ça doit faire au moins 5 ans presque que je l'ai, mais je l'utilisais pas parce que bah en fait j'avais pas le temps. Mais avant il y avait le bouchon, hein, ça fait que depuis quelques temps, il faut que j'en remette un d'ailleurs. Si j'en trouve un qui fait la même chose. Mais franchement elle sent terriblement bon. Donc voilà, juste pour ça que j'ai voulu la mettre dedans parce qu'elle sent bon, tout simplement. Ensuite, donc c'est un spray, le petit Marseillais. Donc c'est zeste démêlant, sans rinçage. Donc une fois que vous avez les cheveux mouillés et propres, vous pchitez quoi. Donc c'est aux extraits de pamplemousse et de jasmin. Il est censé démêler les cheveux. Donc je l'ai pas pris comme ça, c'est mon père qui me l'a ramené un jour. Je sais même plus si j'ai demandé quelque chose, je crois que j'ai demandé un spray mais il me semble pas. Puis un jour il y avait ça sur mon lavabo. Je suis bon, moi d'accord, hein, si tu veux. Donc quand j'étais petite j'utilisais souvent ce genre de choses. Parce que j'avais souvent les cheveux emmêlés, puis voilà, c'est mon père qui me coiffait à l'époque, voilà. Donc si, il me semble que c'est la même chose. Alors en fait, je vais pas vous mentir, il ne démêle à rien. Mais rien du tout. Il ne démêle pas du tout. Enfin sur moi en tout cas il ne démêle rien. Pourtant même quand j'ai mis un démêlant avant
et que bah, ça défait à peu près, ou même quand j'ai rien mis du tout, même pas de démêlant, ça ne démêle que dalle. En fait la seule raison pour que je l'ai mis dedans, c'est parce que il sent terriblement bon aussi. Pamplemousse et jasmin, franchement c'est le super combo des deux, ça sent trop bon, enfin je trouve, après c'est mes goûts. Donc par contre, si c'est le même que celui que j'utilisais quand j'étais petite, ne le mettez pas en haut, ça fait graisser les cheveux. Alors ça, voilà, toujours ma mère me reprochait ça à chaque fois. Et voilà, mais je ne sais pas si c'est le même, mais il me semble que c'est le même parce que l'odeur j'ai reconnu tout de suite. Au départ je dis bon, c'est la même chose, puis après j'ai reconnu l'odeur, je dis ouais, ça doit être ça sûrement, mais je ne suis pas sûre, c'est peut-être autre chose. Mais il me semble que c'est ça. Mais il me semble que celui-là, faites gaffe quand même quand vous utilisez ce genre de truc qui démêle. Évitez de le mettre à la racine parce que ça peut graisser. Même des shampoings démêlants, ça peut graisser les cheveux plus vite. Enfin, vos cheveux vont devenir sales plus vite. Donc mettez vraiment que aux pointes. Enfin, faites-vous une queue de cheval par exemple. Et ensuite, venez mettre juste sur la queue de cheval, pas sur la tête. C'est une coiffeuse qui m'a donné ce conseil. Parce que ma mère a demandé parce qu'elle trouvait que je graissais vite des cheveux. Ensuite, passons maquillage. Donc, je vais vous parler lèvres. Alors, en fait, comme vous avez pu le voir dans... Si j'arrive à le sortir. Dans ma commande Bill, j'ai commandé un crayon. Un crayon pour lèvres, voilà. Le French Pink. Donc, rose français. Bref. C'est le numéro 12, il me semble. Elle est marquée 12. Non, c'est le numéro 15, pardon. Voilà. Attendez, je vais vous montrer de plus près les trucs. Voilà, bon désolé pour la luminosité, il fait nuit, hein, voilà. Puis le week-end je ne peux pas parce que bah, je reste en pyjama et je suis pas très présentable. Voilà, donc le crayon rose, voilà. Donc en fait au début je l'utilisais pas parce que je n'aimais pas trop la couleur rose flashy que c'est. Mais j'ai trouvé la parfaite, le parfait combo de deux trucs, enfin de celui-là plus un autre. Et franchement après j'assume vachement. Parce qu'en fait c'est vrai que quand j'ai testé il est super rose pétant, mais rose pétant. Je vous ai fait un test sur les produits Bis, n'hésitez pas à aller le voir. Il doit être quelque part dans les revues me semble, normalement. Donc en fait je me suis mise à l'utiliser il y a peu de temps, parce que j'avais, en fait je mettais du rouge à lèvres sauf que ça tenait pas. Du coup j'ai décidé de mettre un crayon. Ça m'arrive parfois de faire des trucs comme ça et ça balance tout seul. J'ai décidé de mettre un crayon pour que ça tienne plus longtemps. Bon, il tient un petit peu plus longtemps, généralement il tient jusqu'à ce que je mange ou que je boive. Bon, non, après ça fait une trace très bizarre, là par exemple j'en ai plus. Mais voilà, quoi, ça tient pas toute la journée, mais bon, ça tient une partie de la journée. Puis moi je ne me remaquille pas entre temps, sauf si j'ai quelque chose de prévu assez important. Là oui je vais me remaquiller, mais bon, là ce n'est point prévu. Et donc en fait j'ai commencé à le mettre, avant je le mettais comme ça, direct. Puis après bah, je mettais un rouge à lèvres que je vais vous présenter juste après. Et là en fait ces temps-ci j'en mets juste un petit peu. Et en fait juste avec, là parce que je l'ai utilisé ce matin, du coup là il est bien crado. Mais en fait là vous voyez le truc jaune là, le crayon. En fait vous en mettez un peu, puis ensuite avec ça là tout le tour jaune, vous allez venir étaler en fait. Ça va l'estomper et ça va vous rendre un rose très pâle, pas aussi rose que pétant que ce truc est. Je vais essayer de vous montrer sur la main. Voilà, pardon. On verra pas trop. Allez voir ma vidéo, ce sera plus simple parce que je le fais à la lumière du jour, donc vous verrez mieux. Et franchement quand vous l'estompez avec tout simplement le tour, franchement ça vous rend un rose beaucoup plus clair et beaucoup plus portable, je trouve. Surtout moi qui suis en troisième, du coup je me permets un peu plus de choses. Et donc voilà, franchement je le kiffe, donc maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Et franchement si je devais le racheter, je le rachèterais je pense, parce que le rose va bien au blonde apparemment. Donc voilà. Ensuite donc je vais vous parler du rouge des deux, bon on va dire les deux parce que les deux vont très bien. Donc je vous en montre un, donc oui je sais c'est un labello mais en fait pas du tout. Parce que c'est un rouge à lèvres que j'ai fait moi-même. Donc voilà, bon, il fait juste une couleur en fait. Et le mélanger, en fait il se rapproche un peu de la couleur du crayon. Mélangé au crayon, ça donne un résultat super bien. Bon, le seul problème avec celui-là, c'est qu'en fait il faut vraiment mettre beaucoup de vaseline ou beaucoup de labello pour que ce soit vraiment, parce qu'en fait, vraiment facile à appliquer, parce que là vous voyez il est sec. Et du coup après il faut absolument mettre un labello ou un gloss par dessus. Moi c'est ce que je fais, bon, sauf quand j'utilise l'autre. Là oui.
Mais franchement je trouve la couleur super bien. Bon, le seul problème c'est quand vous avez des peaux mortes. Moi j'en ai ici en fait. Et en fait vu qu'il est sec, bah, en fait ça va faire des démarcations sur vos peaux mortes. Donc là vous aurez des petits traits un petit peu. Enfin bref, ça va être pas très beau, mais si vous mettez un peu de gloss ou de labello, ça passe très bien avec. Et on peut aussi mélanger le crayon plus un autre rouge à lèvres. Donc celui-là c'est un vrai rouge à lèvres, donc de la marque LOL. Je voulais aussi tester dans une vidéo. Donc pareil, il est rose, hein. Voilà, parce qu'on dit que le rose a bien bon. Donc celui-là il est un peu plus clair. Il est ici. Donc là vous verrez pas très bien la caméra, mais j'espère que vous verrez. Enfin en tout cas on voit un peu qu'il est un peu plus clair. Là vous voyez un peu que c'est un peu plus clair. Mais en fait au début je le mettais tout seul, mais bon il tenait pas. Et puis je trouvais la couleur un peu trop pétant, enfin pailleté. Mais le combo des deux franchement rend un super rendu. À la fois un peu mat. En fait le crayon il matifie vraiment. Et ensuite bah, après ça, en fait vous n'avez pas besoin de mettre de labello juste après ça. Parce que vu qu'il hydrate en même temps un peu. Du coup voilà. Ensuite, maintenant on va parler des yeux. Donc voici, oui bon bah voilà, un mascara, donc c'est noir waterproof, donc de chez Bis, donc de la marque LOL, donc il a coûté 1 €. Et franchement je trouve qu'il remplit bien son boulot, parce qu'en fait il reste toute la journée, il est bien waterproof, et ça franchement je l'adore. Parce que je déteste mettre un truc qui est pas waterproof, surtout quand vous pleurez ou quand vous faites du sport, après vous avez les yeux de panda et c'est bien dégueulasse. Tandis que là, même si vous oubliez de vous démaquiller le soir, enfin vous aurez juste quelques petits résidus noirs, mais franchement vous avez juste à passer le doigt et ça s'en va tout seul. Voilà, surtout que moi je suis assez tête en l'air, donc parfois ça m'oublie de me démaquiller. Voilà, donc mais franchement si je devais le racheter, sachant que je vais probablement racheter un mascara waterproof parce que ça fait quand même depuis pas mal de temps que je l'ai, donc il commence un peu, bon là quand même vous voyez il y a encore un peu de matière. Mais franchement je l'utilise partout, en haut, en bas, enfin en haut et en bas. Franchement je l'adore, je vous l'ai déjà présenté il me semble dans l'autre. Et franchement il est plutôt pas mal. Oula, il a pris un coup celui-là. Très bizarre. Bref, ensuite bah, je vais vous le montrer, même si je ne sais pas s'il est sorti. S'il me semble que c'est sorti mais je suis pas sûre. Ah si, à l'heure où vous regarderez la vidéo normalement il sera peut-être sorti. En fait j'ai fait la base en DIY et franchement je trouve qu'elle elle tient bien. Là par exemple vous voyez j'ai encore du, je sais pas, faudrait des paillettes. Je sais pas si vous voyez des paillettes un peu de temps en temps. Je pense pas. Non, peut-être pas. Bon bref, mais en fait il fait vraiment bien tenir parce qu'en fait c'est vraiment collant, rien qu'à l'application vous sentez que ça colle en fait après. Et c'est vraiment ça qu'il faut. Le seul peut-être le petit bémol, c'est que en fait il est peut-être un peu trop foncé. Du coup en fait ça va faire un, comme si vous avez mis un fard orangé un peu. Et bah voilà tout simplement en fait. Mais franchement je trouve qu'il tient super bien. Donc n'hésitez pas à reproduire bah, le DIY. Voilà. N'hésitez pas à le reproduire et dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Bah voilà tout simplement. Bah c'est à peu près tout. Je n'ai plus rien d'autre à vous présenter. Non. Je n'ai rien d'autre à vous présenter. Donc voilà, j'espère que ces favoris de novembre vous auront plu. Désolée si c'est un peu long, bien évidemment. Et donc bah, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!